Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue, Saint-Esprit. Viens et coule dans cette émission. Le docteur Joshua Fowler ne sait pas tout ce que je vais vous dire maintenant, mais je sais quelque chose à propos de cette interview d'aujourd'hui. Je sais que ce sera très surnaturel. Je sais que des gens seront guéris et délivrés. Je sais que des personnes qui fréquentent l'Église auront une connaissance expérientielle de Dieu avant la fin de cette émission. Gary, je suis désolé, Joshua, pourquoi est-ce que je vous appelle Gary, je ne sais pas. Mais Joshua, j'ai été assailli par des forces démoniaques hier soir. Et il n'y a qu'une seule raison. L'interview que nous faisons en ce moment, et que j'attendais avec impatience, en fait, quand je disais « Bienvenue Saint-Esprit », je chantais ça hier soir, parce que je sais que dans cette émission, j'ai juste besoin d'un peu de musique, et je chantais ça aux forces démoniaques en disant « J'espère vraiment qu'elles aimeront cette chanson, mais c'est une chanson qui sauve des vies. » Et en fait, Joshua, vous m'avez dit quelque chose que j'ignorais. Vous m'avez dit que lorsque vous chantez prophétiquement dans l'esprit, cela libère la gloire. Quand avez-vous entendu parler de la gloire pour la première fois? Penser à la gloire, voir la gloire? Vous savez, j'ai grandi en tant que fils de pasteur, et je ne me souviens donc pas exactement de mon âge à ce moment-là. Mais la première fois que cela a vraiment résonné en moi, c'est lorsque j'ai rencontré le Seigneur et qu'il m'a emmené dans un endroit qu'il a appelé le Shekinah Dome. J'ai vu un chant retentir, celui du Seigneur sur la gloire. Puis, un nuage a commencé à descendre dans la salle et les gens ont commencé à être guéris et les miracles, les signes et les prodiges se sont produits dans tout l'endroit. Puis il m'a emmené de là dans une autre ville, un autre État et une autre nation. Et différents stades ont été remplis. La même gloire s'est répandue sur le lieu et les gens ont été guéris. Des gens sortaient de leurs fauteuils roulants et au fil des années, j'ai vu cette gloire grandir dans les villes. Et je crois que c'est vers cela que nous nous dirigeons, cette gloire plus grande qui envahira des villes et des nations entières. Eh bien, la raison pour laquelle je vous interviewe, c'est qu'il y a quelques jours, vous avez vu ce qui allait arriver à l'avenir de l'Amérique. Vous avez vu ce qui allait arriver à de nombreuses régions du monde, mais vous l'avez vu dans ce qu'on appelle une vision ouverte. Vous êtes un prophète, vous avez de nombreuses paroles prophétiques, vous avez de nombreuses visions. En fait, j'ai dit, citez-moi quelques-unes qui se sont réalisées. Parlez-moi de celles concernant le président Trump avant qu'il ne soit président, même la première fois. Oui, j'étais dans ma chambre, je dirais comme ça, m'occupant de mes affaires. J'ai été réveillé par le Seigneur, j'ai posé mes pieds sur le bord du lit, j'ai eu une vision, j'ai vu ces clés pleuvoir du ciel, ces clés en or. Elles ont commencé à pleuvoir dans la pièce où je me trouvais sur la terre. Puis il a commencé à me dire qu'il libérerait une entrée divine, un accès accordé à ses dirigeants et à son peuple comme jamais auparavant. Puis il a fait avancer les choses. Il m'a donné le passage d'Ésaïe 45. Alors que je lisais ce passage, il s'est adressé à moi et m'a dit que le président Trump serait élu, que Donald Trump serait élu. C'était assez fou pour moi d'entendre cela. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Mais j'étais assis là, les pieds sur terre, à écrire aussi vite que possible. Et je l'ai vu élu. Alors j'ai commencé à le déclarer. Et puis, une fois que je l'ai déclaré, les gens se sont opposés à moi la première fois, puis le Seigneur a dit qu'il ferait 2 mandats. J'ai donc été qualifié de faux prophète, comme beaucoup d'autres, car il n'a pas remporté son 2e mandat. Cela ne s'est pas produit la 2e fois, comme tout le monde le pensait. J'ai mon avis là-dessus. Je crois que l'ennemi est entré et a essayé d'empêcher ce que Dieu avait prévu. Mais le plan de Dieu prévaut, tout comme cette gloire plus grande qui s'abat sur la terre. Mais lors de cette rencontre, j'ai vu qu'il m'a montré que Trump serait élu. Il ouvrirait la Maison-Blanche aux apôtres, aux prophètes et aux dirigeants. Et je les ai vus entrer et sortir de la Maison-Blanche. Et l'accès aux intercesseurs et aux 5 dirigeants serait donné comme jamais auparavant à la Maison-Blanche. Cela devait se passer en 2014-2015, lorsque j'ai publié cette parole. C'est donc incroyable de voir, comme aucun autre président de notre vivant, ouvrir littéralement le Conseil national sur la foi et voir des gens à la Maison-Blanche, comme à l'extérieur, diffuser la parole du Seigneur.
Vous avez dit quelque chose qui m'intrigue, sachant maintenant d'ailleurs que vous avez dit qu'il gagnerait 2 fois. Il a gagné la première fois, il a perdu la deuxième, vous avez été qualifié de faux prophète. Il a remporté les élections suivantes, il est actuellement président. Et vous avez réussi à réunir les deux. Dieu ne vous a pas dit qu'il gagnerait 2 fois de suite, il vous a dit qu'il gagnerait, qu'il serait président 2 fois. Oui, c'est exact, et il exerce ce mandat, et je crois que c'est simplement la miséricorde de Dieu. Je ne m'intéresse pas seulement à Trump, je m'intéresse à Jésus et à ce qu'il veut faire en Amérique, à ce qu'il veut faire dans les nations de la terre. Et je crois que Dieu l'a choisi pour qu'il accueille les 5 dirigeants et qu'il puisse ramener une influence de justice dans notre nation. Car la justice exalte une nation. Le président Trump a-t-il entendu cette vision ouverte que vous avez eue, à votre connaissance? Pas à ma connaissance. Je sais que j'avais des amis personnels, comme l'évêque Harry Jackson. Oui, c'était aussi mon ami, qui faisait partie de notre communion mondiale, lorsque plus d'1 million de personnes ont communié. Il était en communion avec nous et il est entré à la Maison-Blanche et a personnellement conduit le président Trump lors de son premier mandat en communion avec nous ce jour-là. Je sais donc qu'il a entendu parler de nous. J'ai été invité à prier avec différents pasteurs et je me tenais à distance, mais je ne sais pas s'il connaît tous les détails. J'imagine qu'il a beaucoup à faire. Il le fera sans doute après cette émission. Et au fait, j'entends tellement de choses négatives de la part des prophètes sur l'Amérique. C'est tout simplement glorieux. Vous comprendrez ce que je veux dire par glorieux. Mais avant que vous n'ouvriez cette vision à nos téléspectateurs, j'ai entendu dire par vous-même que si vous chantez un chant prophétique, cela ouvre mieux les ondes spirituelles. Pourriez-vous commencer par un chant prophétique? Oui, Père, nous te remercions maintenant pour ton temple et nous libérons ta gloire. We release your glory. We release your greater glory. We release a new song over your people day to day, to go from where they've been to where you are right now, from glory to glory, from glory to glory. We release your greater glory now through the nations. I release your glory into homes. I release your glory on the West Coast, on the East Coast, throughout the nation of America. Right now, we release the sound of greater glory, and we declare in Jesus' name that your people will never, ever, ever be the same, because they come under the cloud of your glory. Shekinah glory, Shekinah glory, the kavod of your glory flows from heaven, flows through the nations. Healing flows in your glory even now. I hear the Lord say, be healed even now. From the crown of your head to the soles of your feet, I release my glory into your room. Right now, come up out of that sick bed and be healed, declares the Lord. For the glory of the Lord fills the room. Merci Jésus, merci Jésus. Je te guéris maintenant, dit l'Esprit du Seigneur. Je te guéris jusqu'au plus profond de ton être, tes articulations. Je guéris tes artères. Je guéris maintenant à travers tes os, à travers ton squelette, des os qui ont craqué, qui ont été fragiles. Je libère mon remède comme une joie pour toi. Dans tes os fragiles, ils sont guéris au nom de Jésus. La vue est restaurée, l'ouïe est restaurée au nom de Jésus maintenant. Sois guéri, sois guéri. Tes finances sont restaurées là où tu les as perdues. J'entends le Seigneur dire, je restaure ce que l'année a volé, dit l'Esprit du Seigneur. Comme dans Joël, je restaure les années. Certains d'entre vous ont perdu des années, mais le Seigneur rachète le temps, car la gloire vient sur vous.
Vous êtes emporté dans son fuseau horaire, hors de ce temps, hors du chrono, dans le temps imparti, dans la gloire du Seigneur. Reçois-la maintenant, dit l'Esprit du Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Josué, une dernière chose, et nous allons aborder cette incroyable vision ouverte. Je suis intrigué que vous ayez rencontré votre ange. Dites-moi quel est son nom. Est-il là en ce moment? Oui, il est en mission avec moi. Je le garde très occupé. Il y a des années, j'ai été appelé dans une maison hantée, et cette personne pour qui j'avais prié a été délivrée. Elle a commencé à entendre des choses à travers sa maison. Nous sommes allés prier pour la maison. Elle était propre et dégagée. Je suis sorti de la maison et j'ai croisé mon ange. Je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant. Ça m'a complètement bouleversé. Je suis tombé par terre, j'ai commencé à bégayer, j'ai commencé à trembler. Il a dit mon nom est Bartholomé, mais tu peux m'appeler Barcy. À quoi ressemble-t-il? Il a dit on m'a assigné à toi. Il était massif, Sid. Il était grand et musclé. Je veux dire, il faisait paraître Hulk Hogan et tous ses catcheurs petits. Il était massif, et il a dit « J'ai été chargé de t'assister ». Et donc, au fil des années, à différents moments, il est revenu vers moi et m'a aidé. Je l'ai vu dans différentes visions. Je pourrais peut-être vous en dire plus à ce sujet un jour, mais oui, je crois que dans cette gloire supérieure, cet ange angélique, ces anges, cette armée céleste, se joint à l'armée terrestre pour nous aider à voir cette gloire supérieure s'épanouir. Alors, ces villes pourront être sauvées, et tout comme cette maison a été libérée et qu'il a été chargé de m'aider, la maison a été libérée. La maison hantée a été libérée. Oui, plus jamais de bruit de porte qui s'ouvre et toutes ces absurdités. Bon, je suis prêt, notre public est prêt. Joshua, parlez-moi de la vision ouverte. Où étiez-vous? Et dites-moi ce qu'elle disait. Oui, je suis allé à Canton, dans l'Ohio, et on m'a demandé de prêcher. Mon fils a épousé une belle jeune femme, Allison. Mon fils s'appelle Hunter Fowler, et lui et sa femme sont responsables du culte et pasteurs de jeunes pour l'église d'un ami, l'église Synergy à Canton, dans l'Ohio. Comme depuis des années sous le nom de la cathédrale de la vie, mais bref, j'étais dans cette église et je marchais dans les couloirs ce jour-là, et tout à coup j'ai commencé à voir l'eau monter. Des rivières se sont mises à couler et à s'écraser contre les murs. Je me suis essuyé les yeux, car ce n'était pas qu'une vision. Je pouvais la voir littéralement comme si elle coulait dans la pièce. Je marchais dedans, et peu importe le couloir où je me trouvais, ces vagues, ce déluge de Dieu, cette gloire suprême, ces rivières coulaient. Et puis c'est parti de là, et cela m'a emmené en Amérique. J'étais en Amérique, mais il m'a emmené à la Maison Blanche. Et j'ai vu les vagues s'écraser dans les couloirs de la Maison Blanche. Je les ai vues couler dans les couloirs du Sénat, du Congrès, à travers la Cour suprême, dans les rues de Washington. J'ai vu ces rivières couler, et cela a littéralement modifié le cours de la capitale américaine. Puis le courant a changé, et s'est répandu dans d'autres villes à travers l'Amérique. J'ai vu des capitales et différentes villes se faire envahir, ainsi que leur gouvernement. J'ai vu les secteurs d'activité et les marchés se laisser envahir par cette gloire immense, par ces rivières. Ces vagues déferlaient dans les rues. Puis il m'a emmené en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe. Nous avons marché et j'ai vu ces vagues déferler là-bas. Puis en Asie et au Moyen-Orient. J'ai vu en Israël, je l'ai vu traverser Jérusalem et différentes villes au Canada. C'était fou, ces vagues qui déferlaient et s'écrasaient. Et ce que j'ai vu qui a commencé dans les couloirs, il m'a emmené dans une vision ouverte et a commencé à me montrer cette gloire plus grande, ce déluge de sa présence, ce déluge d'en haut qui submergeait des villes entières. Et puis il a commencé à me dire « Les rivières grossissent, les rivières grossissent ». Puis il a commencé à dire « Les rivières grossissent, les rivières grossissent, les rivières grossissent », comme s'il disait « Prudence, prudence, prudence ». Mais c'était une bonne chose. Et puis alors que ces rivières montaient, il m'a dit « Ça a commencé !» Waouh! Ces lignes et ces prodiges étaient écrasants dans cette vision. Dans des villes entières, des miracles se produisaient. Et il a dit que les églises allaient être tellement submergées par ces fleuves de gloire. Ce que j'ai vu, c'est qu'elles étaient tellement submergées qu'elles ont abandonné leurs agendas. Ils se sont laissés aller au courant du Saint-Esprit. Comme vous dites, viens et coule. Les pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et enseignants ont commencé à s'arrêter et à dire « Non, non, plus jamais avec nos propres objectifs. Viens et coule. »
et des villes et des nations entières ont été baptisées et immergées dans cette gloire divine. Puis il a dit, cela a commencé. Vous savez, quand vous avez dit que les gens se tourneraient, c'est ce que je vous ai entendu dire. Ceux qui contrôleront leur service laisseront le Saint-Esprit les contrôler. Que se passerait-il dans votre Église si le Saint-Esprit avait le contrôle à 100%? C'est ce que vous décrivez, c'est ce que Dieu attend. Continuez la prophétie. Imaginez, Sith, que se passerait-il si on lui rendait la maison? Oui, si nous disions, Seigneur, ceci est ta maison, et tu n'es pas un invité, mais tu en es le propriétaire. C'est ta maison. Laisse-toi porter. Fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Que se passerait-il si nous abandonnions nos projets et le laissions aller et venir? Mon Dieu, je suis tellement excité. Je suis sur le point de sauter de joie. Ça a commencé, Sith. Les rivières grossissent et elles continueront de monter jusqu'à mon retour. Tout comme le président Trump est connu sous le nom de numéro 47. Les États-Unis sont maintenant entrés dans une période d'Ézéchiel 47. Les nations qui s'alignent sur ce que je fais vivront la plénitude de ces rivières. Je choisirai et utiliserai des dirigeants qui me permettront de diriger. Ceux qui vivront dans le flux de mon esprit. C'est une nouvelle saison, la saison du flux. Lâchez prise, plongez dans mes rivières et je vous emmènerai plus loin que jamais. C'est la saison du courant. Il l'a répété, lâchez prise, plongez dans les eaux, allez au-delà des chevilles, allez au-delà des genoux, allez au-delà de la taille, allez au-delà de la tête. Allez au-delà de la connaissance et plongez dans les profondeurs de mon esprit. Laissez mes fleuves vous porter là où je vous conduis. Alors mes fleuves jailliront en vous et couleront de vous pour la guérison des nations, déclare le Seigneur. Puis il a commencé à me parler et à me donner la révélation d'Ézéchiel 47. Il a commencé à m'emmener dans cette révélation que je n'avais jamais enseignée en 37 ans de prédication de cet évangile. Je n'avais jamais parlé de ces 4 sources que l'on trouve dans Genèse 2. Alors j'ai commencé à regarder cela, à l'étudier et à le prêcher. Et je crois que le Saint-Esprit me dit maintenant, et pas seulement à moi, je crois qu'il dit à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, et surtout aux 5 leaders actuels, nous devons aller libérer ce fleuve, nous devons proclamer cela. Je crois qu'il m'a confié une mission, libérer ces rivières et collaborer avec le Saint-Esprit pour libérer le barrage qui s'est formé dans la maison. Nous avons eu un barrage qui s'est formé, des barrages qui nous ont encombrés. Nous devons percer cela et libérer ces rivières, cette gloire plus grande. Si un pasteur nous regarde en ce moment, que lui suggéreriez-vous de faire? Il a une bonne église, il essaye de laisser le Saint-Esprit le contrôler du mieux qu'il peut, mais il le contrôle à son insu. Comment libérerait-il ces rivières? La première chose que je lui dirais, c'est que je ne sais pas vraiment tout, mais ce qu'il m'a dit, il y a des années, il est venu me voir. Il m'a demandé comment j'avais été sauvé. J'ai essayé de répondre et il a dit « par la foi ». Il m'a demandé comment j'avais été rempli du Saint-Esprit. Et puis j'ai obtenu la réponse par la foi. Il a dit « comment devrais-tu prêcher par la foi? Comment devrais-tu prophétiser? Par la foi. Tu dois cesser de te fier à ta propre compréhension. » J'étais tellement frustré, Sid. J'avais prêché ce réveil à Savannah, dans le Tennessee, et j'avais eu des visions du flot. J'avais vu les miracles et les guérisons, et ça n'arrivait pas. Alors je suis resté après le culte, j'ai jeûné, j'ai prié, je suis resté là toute la nuit. Il est venu me voir et il m'a dit « Maintenant, va prêcher par la foi. Si tu vois quelque chose, avance par la foi. » Nous sommes nombreux à entendre une émotion. Nous attendons un événement cosmique. Si vous êtes pasteur et que vous regardez en ce moment, si vous êtes un don du ministère et que vous regardez en ce moment, tout comme vous avez été sauvé, avancez avec foi. Priez simplement pour les malades, priez pour les gens, sortez. Attendez, au lieu de prendre des pages et des pages de notes sur le pupitre, laissez de la place au Saint-Esprit pour qu'il dise quelque chose qu'il ne vous a jamais dit auparavant. Laissez-lui de la place. C'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Il a dit « Laisse-moi simplement de la place. Fais-moi de la place. Laisse-moi faire ce que je veux. » Je pense que parfois, en tant que quintuple leader comme vous, vous êtes là à la télévision. C'est une des choses que j'aime et apprécie chez vous, Sid. C'est que vous voulez qu'il s'exprime. Vous voulez lui laisser de la place. Mais parfois, on ne veut pas de temps mort. Nous voulons remplir l'atmosphère de nos églises. Nous la remplissons de bruit et d'agitation et nous ne lui laissons pas la place d'agir à sa guise. Voilà ce que je dirais.
L'essentiel est de simplement s'écarter. Laissez-lui simplement la place de s'exprimer. Vous savez, vous avez enseigné quelque chose que vous disiez n'avoir jamais enseigné auparavant. Vous avez enseigné sur les rivières qui grossissent, mais ensuite, les noms des rivières, chacune d'elles a un nom dans la Bible qui évoque ce qui est à venir. Pouvez-vous nous le décrire brièvement? Oui, Genèse 2, versets 10 à 13, parle de ces 4 rivières qui étaient en Éden pour arroser le jardin. Et je crois que de cette manière, si nous voulons que notre jardin soit arrosé, c'est nous qui le voulons spirituellement. C'est à la fois personnel, collectif, régional, national et mondial. Il faut recevoir ces fleuves pour arroser le jardin, pour voir l'action de Dieu. Il y a 4 sources différentes. Je n'avais jamais fait de recherche, jamais étudié la question. J'ai récemment parlé à des chefs du quintuple ordre qui sont prophètes. Eux non plus. Mais la première est Pishon, qui signifie croissance. Dieu veut donc libérer un fleuve de croissance. Cela représente l'abondance, la richesse et le débordement. Je crois que Dieu libère une augmentation des provisions pour la vision. Il libère une augmentation de vision, de sagesse et de ressources pour le corps du Christ. Si nous laissons couler le fleuve, si nous nous laissons dépasser, ce fleuve qui a arrosé le jardin d'Éden nous arrosera en ce temps-ci. Le suivant est Guion, qui signifie éruption ou percée. Il représente l'avènement de nouvelles choses. Je vous annonce des choses nouvelles avant même qu'elles ne germent. Comme le dit Ésaïe 43, versets 18 et 19, Dieu libère une onction révolutionnaire, une onction briseuse dès maintenant. Elle vient sur vous, elle vient sur les nations. Cette onction révolutionnaire, cette onction de Guion est libérée. Cette source est à niveau ouverte sur la terre. Des percées arrivent dans les familles, des percées arrivent dans les églises, des percées se produisent dans les entreprises, des percées se produisent dans les nations, dit l'Esprit du Seigneur. Et puis ce troisième fleuve est le Hiddakel, ou le Tigre. Comme vous le connaissez, cette rivière est vraiment, je crois, une image prophétique de ce dont nous avons besoin d'être entourés. Israël est entouré de ces fleuves. Et le Hiddakel, ou le Tigre, ce fleuve signifie une accélération rapide. Donc je crois que Dieu libère soudainement des saisons qui se libèrent en ce moment même. Soudain, nous entrons dans un mouvement accéléré du Saint-Esprit. Cette plus grande gloire s'accélère. Et même lorsque j'étais là avec vous la dernière fois, je prophétisais sur vous que pour votre 85e anniversaire, vous alliez recevoir l'onction de Caleb et que vous alliez conquérir des montagnes comme Caleb. Et je ne savais même pas que vous alliez arriver, que c'était le mois de septembre qui approchait. Le 7 septembre. Oui, le 7 septembre. L'autre jour, quand j'ai appris par courrier que vous alliez fêter cet anniversaire, je crois que c'est lié à cette période d'accélération qui arrive, exactement comme Caleb l'a vécu. Et il se demandait depuis 40 ans, mais Caleb a dit « Je suis aussi fort maintenant que je l'étais quand j'étais jeune ». Et je crois que ça arrive. C'est surnaturel. Ces réseaux, je crois qu'il y a une période soudaine, une accélération pour les téléspectateurs qui arrivent maintenant. Et nous allons assister à un changement rapide. Alléluia! Des changements rapides dans ces rivières qui vont entraîner des villes entières, des entreprises entières, des pays, des nations et des gouvernements dans cette plus grande gloire. Et puis le 4e fleuve était Parat, l'Euphrate, et signifie fécondité. Je crois donc que nous quittons une période où beaucoup de gens ont été stériles. Il y a eu de la stérilité, mais je prophétise à votre sujet, vous entrez dans la fécondité, la multiplication exponentielle. Oh, alléluia! Recevez cela dès maintenant. Je le reçois. La multiplication exponentielle arrive. Ce qui était stérile va devenir fécond, dit l'Esprit du Seigneur. J'ai vu différents passages à ce sujet. Mais Ézéchiel 47, nous passons d'une période où l'eau nous arrivait aux chevilles à un point où les eaux nous dépassaient la tête. Maintenant, des villes entières y entrent. Ces fleuves nous rejoignent. Pas un seul fleuve, mais des fleuves. Et je crois que cela illustre bien ce qui est dit dans Jean 7, verset 38. De notre ventre couleront des fleuves d'eau vive. Ils commencent à couler. Mettez simplement les mains sur votre ventre. Vous êtes avec nous aujourd'hui et priez simplement dans le Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, priez simplement dans cette langue divine. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, soyez-en remplis dès maintenant et priez en langue nouvelle.
Mostiki rabashta kataya. Eromondo robosto korabaha. Alléluia, de votre ventre couleront des fleuves d'eau vive. Et tandis que ces fleuves coulent, la guérison coule. Tandis que ces fleuves coulent, les mystères coulent. Tandis que ces fleuves coulent, des idées commerciales, des inventions spirituelles, des idées créatives, des stratégies pour votre ministère, pour votre église, pour votre famille, le salut dans votre foyer. Des fleuves entiers couleront dans vos quartiers. C'est pourquoi la maman qui fait la vaisselle aujourd'hui, une rivière peut se mettre à couler et tout votre quartier sera sauvé. C'est pourquoi des équipes de football entières seront sauvées. C'est pourquoi cela ne se limite pas à Benin, Citrot ou Joshua Fowler. Ces fleuves coulent à travers les croyants. Ces signes vous accompagnent, vous qui croyez. Recevez-les maintenant. Alléluia. Vous savez, quand vous avez mentionné ce quatrième fleuve, la fécondité, je suis évangéliste, j'ai découvert de tout mon être quelque chose que très peu de chrétiens connaissent. Et nous vous proposons un téléchargement numérique gratuit. Il s'agit de mon livret intitulé « La loi mystérieuse et l'évangélisation ». Cela montre donc que lorsque vous faites ce que Paul dit dans Romains 1, verset 16, aux Juifs d'abord, ce n'était pas seulement l'ordre historique de Dieu, c'était l'ordre spirituel de Dieu pour la moisson. En allant d'abord aux Juifs, vous atteignez plus de gentils qu'en allant d'abord aux gentils. J'aimerais que vous concluiez ce que vous avez dit par une prière pour les téléspectateurs qui touchent leur cœur et qui ne ressemble à aucune autre prière. Creusez profondément. Vous savez, si vous regardez en ce moment et que vous n'êtes pas là où vous devriez être avec Jésus, la meilleure façon d'entrer dans le fleuve est de le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Je veux prier pour que vous donniez votre vie au Seigneur. Et ensuite, je prierai pour ceux d'entre vous qui regardent afin qu'ils entrent dans ce fleuve et commencent à le laisser couler comme jamais auparavant. Afin que vous puissiez voir ce grand réveil, afin que vous puissiez voir cette gloire plus grande, afin que vous puissiez assister au plus grand réveil qui ait jamais eu sur terre. Alors, Père, dès maintenant, pour ceux qui nous regardent, ceux qui ne te connaissent pas, priez ceci avec moi. Dites, Père Dieu, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je te reçois, toi, ton Fils, et ce qu'il a fait pour moi sur la croix. Je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. À partir de ce jour, je vivrai pour toi. Je te suivrai et je laisserai tes fleuves couler en moi pour réveiller le monde qui m'entoure. Au nom de Jésus. Amen.